Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi et je démarre ce carnet de bord. Ce matin j'ai été au club de lecture des papoteuses livresques. Donc on s'est retrouvés aujourd'hui, non pas chez Cultura mais juste à côté chez Emily's Cookies. Du coup ça a changé un peu de décor aussi et surtout c'est qu'il y a plein de gourmandises trop bonnes chez Emily's Cookies. Donc ça faisait du bien aussi de changer un peu. Et du coup on s'est retrouvés avec les filles, on a évidemment beaucoup parlé de livres, d'autres. Donc moi j'ai présenté notamment La femme de ménage avec un avis un peu mitigé et je voulais un peu lancer le débat. Et puis mes deux derniers coups de cœur, donc le manga Une mamie adorée et le livre de Jean-Baptiste Andréa, donc Veiller sur elle, que j'ai présenté parce que j'ai adoré ces deux-là. Et voilà, on a toutes bien discuté et je suis quand même passée à Cultura juste après pour acquérir deux livres, notamment parce qu'au club de lecture, on a une autrice avec nous et du coup, j'ai été acquérir son livre parce que c'est un livre tout cosy et qui se passe à Noël. Donc franchement, c'était idéal pour moi et donc j'ai été prendre son livre et j'ai pris un autre roman de Noël que j'avais repéré l'année dernière, donc je vais vous montrer ça juste après. Du coup, le livre, c'est celui de Céline Godel. J'ai toujours un bug sur son nom de famille. Donc Céline Godel, Le salon de thé du bonheur retrouvé, qui a eu le prix du roman Bien-être de chez Jouvence. Et là, il vient de paraître chez Pocket. La couverture est toute cosy mignonne. Donc ça se passe dans un petit salon de thé. Il y a un petit décor de Noël là. Et c'est trop mignon. Il y a un petit... Voilà, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est tout petit, c'est tout cosy, et rien que déjà le premier jet de comment elle en a parlé, c'est vrai que je me suis dit waouh, ça c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc voilà, donc je suis très contente. Alors malheureusement elle n'a pas dédicacé parce que en fait elle est partie avant que je l'achète, mais on se retrouvera au prochain papotage livresque pour qu'elle me le dédicace, donc je suis très contente. Donc si jamais vous la connaissez pas, et ben je vous invite à découvrir aussi ce livre. Moi je vais le lire dans pas longtemps. Je pense que je peux vous lire le résumé. Le salon thé du bonheur retrouvé. Candice, romancière à succès, et sa fille Mathilde, pâtissière dans un palace parisien, ont besoin d'un nouveau départ. Une émission de télévision leur apprend qu'un couple du nord de la France cherche un repreneur pour sa boulangerie et son salon de thé. Mère et fils se lancent dans ce pari un peu fou dans l'espoir de reprendre goût à la vie. À peine arrivée, Mathilde se plonge dans la confection de délicieuses pâtisseries tandis que Candice transforme le salon en havre de paix. Les rencontres, les rires et les tasses de chocolat chaud ne tardent pas à réchauffer les cœurs. Cette aventure pleine de tendresse et de résilience les guide peu à peu vers le bonheur, enfin retrouvé juste à temps pour Noël. C'est trop mignon. Je suis déjà fan, donc voilà, donc je suis très contente en plus de pouvoir rencontrer à chaque fois Céline en vrai. Donc c'était la deuxième fois que je la voyais au sein des papoteuses, donc de notre club de lecture. Et pour les filles du Sud, elle sera en dédicace le 18 décembre.
je pense le 18 décembre, à la librairie Art et Livre de Montsartou. Donc si ça vous dit de le découvrir aussi, et ben, je vais essayer d'y passer aussi pour lui faire un petit coucou et peut-être me faire dédicacer enfin ce livre. Voilà, et puis un autre que j'avais repéré qui est dans la catégorie roman de Noël, que j'avais repéré l'année dernière en grand format. Mais bon, les romans de Noël, j'avoue que j'ai pas toujours envie de dépenser 23 € pour un roman de Noël. Donc là, j'ai patienté la sortie poche et il s'agit du Josie Silver. Un cottage pour deux. Alors je pense que c'était chez Charleston qu'il est sorti en grand. Mais... Donc après avoir relu le résumé, je sais très bien pourquoi j'avais noté ce Josie Silver dans ma palle. Donc du coup, dans ma wishlist, je vais vous le lire. Fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cleo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à milieu de sa trépidante vie londonienne. Pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et que le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour, elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. Voilà, typiquement ça aurait pu être un Jenny Colgan, clairement c'est un peu la même veine et j'aime vraiment beaucoup. Et puis bah voilà, c'est une nana qui est dans la trentaine, il y a une île en Irlande, enfin c'est sur une île en Irlande, un cottage, ça a l'air tout cosy. Alors c'est pas franchement, je suis pas sûre que ça soit Noël, mais c'est évidemment hivernal, voilà, c'est tout cosy quoi. Donc voilà, j'ai craqué pour une petite lecture douce. J'ai aussi pris un autre livre que je vous présenterai plus tard dans la semaine parce qu'il y avait l'autrice en dédicace, mais moi j'ai pas attendu pour la dédicace parce que j'avais un peu mal au crâne, donc j'ai acheté le livre, je l'ai laissé à Laurie qui va du coup me le faire dédicacer. C'est aussi une romance, ce n'est pas une romance de Noël, mais voilà, du coup j'ai oublié le nom et l'autrice, donc c'est pas grave, je vous en reparlerai quand je récupère le livre lundi. Mais du coup j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, j'ai reçu ma commande que j'ai passée chez Cottage Home. Je vous le disais dans le dernier précédent carnet de bord que j'avais passé une commande chez Cottage Home. Donc vous savez, c'est ce Cozy Mystery de Fiona Scotty Peters dont j'ai lu le tome 2 récemment. Et en fait j'ai pas le 3 et j'aime beaucoup cette saga. Et puis là c'est un peu la période qui s'y prête, donc forcément je l'ai commandé sur leur site pour soutenir la petite maison d'édition. Et donc le voici, le voilà. Oh, elle est trop mignonne. Elle m'a mis un petit thé. The English Tea Shop Red Cherry Chai. Oh, c'est une tisane, trop bien. Elle m'a mis le marque-page tartan que je n'avais pas, puisque c'est le tartan du livre. Donc, oh, trop mignonne. Il y a aussi un petit, une petite pochette, un petit flyers. Trop joli. Merci pour votre achat avec Cottage Home derrière, c'est trop beau. Pour une meilleure expérience de lecture, voici une petite liste de choses à faire. Enfilez des vêtements confortables, allumez une bougie et ou votre cheminée, préparez-vous une tasse de thé réconfortante ou un chocolat chaud à la cannelle, prenez quelques scones ou tranches de pain d'épices, glissez-vous sous un plaid douillet. Vous voilà maintenant prêt pour un voyage au cœur de l'Écosse avec Alba Scott dans Whisky, Scone et Chardon. C'est trop mignon. Même ça, c'est trop beau, tu peux le mettre en décor de Noël. Je vais le mettre là. Trop joli. J'adore. Et donc du coup, ce tome 3, c'est des bonbons ou un mort. Bon, c'est un peu halloweenesque. Mais du coup, voilà, lors de la soirée d'Halloween organisée au château de Bilberry Lane. Je ne lirai pas la suite parce que c'est un tome 3. Mais j'aime beaucoup le personnage, l'ambiance, le décor. Je trouve que c'est plutôt bien ficelé. Et du coup, je voulais aussi soutenir la maison d'édition qui m'a fait confiance pour les 2 premiers tomes. Donc, merci beaucoup à Fiona. Et puis, bah, je suis ravie de le rajouter à ma pile à lire immense. Mais du coup, de qualité. Et un petit thé parfait pour cet après-midi. Donc voilà pour les nouveautés. J'ai aussi reçu hier un gros paquet de la part de Florence et Angie, donc Flo Books et Madame Chachali, qui m'avaient préparé un gros paquet d'anniversaire, mais il manquait un élément qu'elles ont tant attendu très longtemps. C'est pour ça qu'elles ne me l'ont pas envoyé tout de suite, mais du coup je suis beaucoup trop contente parce que
il y avait quelque chose que j'avais dans ma wishlist depuis pas longtemps et du coup je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ça, j'ai encore 5 minutes, après il faut vraiment que je m'arrête parce que je suis fatiguée. Donc du coup, oh là là, ouais, j'espère que la lumière est assez bonne. Alors du coup j'avais un gros paquet avec une lettre d'amour de mes chères beaufettes. Attends, ça fait de l'ombre ça. Voilà. Donc de mes chers amis. Merci. Et puis, alors il y avait un premier paquet alors que j'ai déjà utilisé avec 3 marque-pages du site de Adelcha. Vous savez que j'adore le site de Adelcha, ses illustrations. Donc ça c'était la petite carte de remerciement avec un petit emballage qui sent hyper bon. Et dedans il y avait donc 3 marque-pages, mais l'autre est dans ma nouvelle lecture. Donc je l'ai déjà là-bas, je vous le montrerai plus tard. 3 marque-pages des Sœurs Brontë. Ils sont trop beaux. Donc là on en a 2 avec Anne, Émilie et j'ai du coup Charlotte dans ma nouvelle lecture. Et avec ça il y avait des cartes trop belles, donc vraiment beaucoup en plus, hein. Pareil que sur le thème des Sœurs Brontë. Donc je vous les montre au fur et à mesure. On va avoir Agnès Grey. Je sais pas si on voit très bien. On va avoir Édouard Rochester et Jeanne Eyre. On va avoir... Elles sont vraiment trop belles. Une phrase du livre de Jeanne Eyre, en anglais. Je ne la traduirai pas parce qu'il y a un mot que je ne comprends pas. Celle-là, elle est magnifique. Les 3 Sœurs Brontë avec un genre de château derrière. Leur maison, je suppose. Ouais, elles sont vraiment toutes trop belles. Ah, celle-là aussi. Du coup, on va avoir la maison de Édouard Rochester, le manoir. Cette histoire, j'ai trop envie de la relire, mais j'ai pas le temps. Et alors, celle-là aussi, j'ai trop envie de la relire. Les Hauts de Hurlevent. Avec le pin qui est juste... Enfin, pas le pin, je crois que c'est... Je sais pas quel arbre c'est, je me rappelle plus. Qui est devant la maison et dont les branches, en fait, frottent sur la vitre et font ce bruit un peu horrible que la jeune... Comment elle s'appelle? Oh, je perds la tête. Comment elle s'appelle la jeune fille? Bon, j'ai plus son prénom. Mais du coup, la jeune fille entend contre la vitre au début, c'est le bruissement de l'arbre dans la tempête. Enfin bref, donc voilà, donc j'avais un très joli paquet Adelcha de la collection du coup des Sœurs Brontë et je savais même pas qu'il y avait cette collection qui était sortie, donc franchement, grosse surprise. Ensuite, j'ai déjà mangé. Mais du coup, elles m'ont glissé des pâtes de fruits. Elles me connaissent par cœur parce que j'adore les pâtes de fruits. Et en plus, donc ça c'est Comptoir de Mathilde. Ils sont super bons. Je les adore. Et voilà, j'en ai déjà mangé 2, 3. 3. Trop bon. Ensuite, j'avais un très joli paquet du coup de l'Atelier du Marais. Ce sont des boucles d'oreilles que je porte présentement. Ce sont des petites fleurs. Vous savez que j'adore les bijoux dorés et notamment les pinces, vous savez pas les trucs qui pendent. J'aime beaucoup les puces d'oreilles, on appelle ça. Mais là, je les adore et du coup, je les quitte plus. Je les ai mises hier soir pour un dîner et je les ai remises aujourd'hui pour mon club de lecture. Elles sont trop jolies avec des toutes petites fleurs comme des petites marguerites. Donc ça vient de l'Atelier du Marais. Elles me connaissent trop bien. Et c'est presque fini, mais du coup, il y avait aussi une paire de chaussettes de Girl Boss. Donc du coup ça c'était trop un clin d'œil à mon autre vie que j'ai à côté dans le business. Donc vous connaissez peut-être mon compte Instagram qui s'appelle Petite Entrepreneuse où je partage ma vie un peu plus business. Et du coup elles m'ont fait un très rigolo clin d'œil. Du coup Boss Bitch, c'est un peu moi. Donc voilà, donc ça c'était trop mignon. Et enfin, ce que j'avais dans ma wishlist depuis vraiment pas longtemps, mais qui est incroyable, c'est le coffret Jenny Colgan de la confiserie de Rosie. Du coup, je suis trop contente parce que c'est une édition spéciale de Noël. Donc en fait, elle m'avait commandé un livre qui malheureusement n'est jamais arrivé. C'était l'élément qu'elles ont attendu tant de temps. Et c'est pas plus mal parce qu'au final, sinon, cette collection-là ne serait pas encore sortie en septembre, date de mon anniversaire. Et du coup, regardez comme ils sont trop beaux. Donc après, c'est les livres traditionnels de chez Prisma. Mais la box, quoi. La box est trop belle. Donc on va avoir le tome 1, la confiserie de Rosie en édition Prisma, et toujours illustré par Kanako, que j'adore. Ils sont trop beaux. Et bien sûr Noël à la confiserie de Rosie.
Voilà, ils sont trop beaux. J'adore. Ils sont trop trop beaux. Et en plus, ah oui, à l'intérieur, il y avait aussi, dans le coffret, vous avez 2 cartes de Noël avec voilà, des cartes avec bah, les 2 couvertures. C'est trop joli, je suis trop fan. J'adore. Voilà, ce beau coffret. Donc j'ai été extrêmement gâtée par mes copines. Ah mais j'ai été gâtée aussi aujourd'hui, j'ai eu encore un cadeau d'anniversaire en retard aujourd'hui parce que j'avais pas vu toutes mes papoteuses de Club Lecture. Donc je vais vous montrer ça. J'ai reçu encore un petit cadeau. Donc déjà, Morgane m'avait ramené de ses voyages et ses excursions un très joli marque-page. Je sais pas d'où ça vient. Notre-Dame de Sanilhac. Je me rappelle plus d'où ça vient, mais en tout cas, ça fait partie de ses excursions et des fois, elle nous ramène des petits cadeaux. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Morgane, parce qu'il est trop joli. Bon, il n'est pas trop de saison là, mais, mais il sera parfait pour cet été. Donc, merci beaucoup. Et ma chère Laurie m'a offert donc un petit mot doux, bien sûr. Et alors, un stylo chat. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Non mais... c'est Lugami, je crois. Legami, ouais. C'est la papeterie qui fait des trucs trop choux. C'est vraiment trop kiki, quoi. Avec le petit chat. Tic, 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 tic. Trop mignon. Donc ça, c'est trop chou. Et elle me connaît très très bien puisqu'elle m'a offert une bougie qui est trop jolie. Déjà, la boîte est belle. Trop belle. Au jasmin. Parce que j'adore ce goût et cette senteur, évidemment. Et elles sentent vraiment, vraiment bon. Genre, vraiment. Il y en a des fois, elles sentent un peu le produit chimique, tu vois. Mais là, non. Elles sentent vraiment très, très bon. Et elle est super belle. Avec un cœur et une fleur dedans. C'est une petite rose. Bon, même si c'est le senteur jasmin. Mais le design est trop classe. Je suis assez fan. Oh, j'ai trop envie de l'allumer. Mais elle est belle. T'as pas envie de la... T'as envie de la garder dans la boîte, mais tu vas jamais la sortir si tu la gardes dans la boîte. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je pourrais en faire un pot à crayon, ça en fait. Ce serait pas mal. Donc voilà, encore une fois, extrêmement gâtée par mes amis. Donc merci à toutes, vous êtes trop gentilles. En plus, surtout, c'est que du coup, mon anniversaire, c'était il y a 1 mois et demi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est de nouveau mon anniversaire, ou un pré-Noël, quoi. C'est trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous en parlerai plus tard. Et j'ai fini du coup ma double romance viking hier. Et du coup aussi, je vous en parlerai plus tard dans ce carnet de bord.
Aujourd'hui on est mardi et j'ai une toute petite voix et surtout je vous montre pas ma tête parce que tadam! En fait j'ai été malade, j'ai eu d'abord une gastro post-mariage de ma meilleure amie et puis maintenant je n'ai plus de voix, donc je suis présentement dans cette phase numéro 2, mais bon j'ai tous mes suppléments aussi avant de partir puisque je vais me faire opérer en décembre, donc j'ai aussi tous les suppléments. Donc voilà, ma table actuellement ressemble à ça. Je vais parler doucement, mais je vais vous montrer autre chose que ma tête. Bonjour Nelson. Ça va? Parce que en fait j'ai reçu des choses intéressantes. J'ai reçu hier, je vais faire un peu de place. Hier j'ai reçu un livre et un paquet juste en dessous qui est du thé qui me vient de la part de Gauquelin et du coup je voulais vous montrer ça. Je sais pas du tout si ma voix va rendre quelque chose. Au pire, si ne vous m'entendez pas, je ferai une exagération de voix sur l'ordinateur. Du coup, je vais quand même ouvrir ça avec mes deux mains. Je vais vous poser le trépied et j'arrive. Alors, c'est parti. Du coup, ça, je pense savoir ce que c'est. Oui. Voilà. Je suis beaucoup trop contente. C'est le tome 2 des héritières de Deveril. Fille d'Irlande. Ah mais ça s'appelle toujours Fille d'Irlande? Je croyais que les tomes changeaient de nom. À chaque fois. Hop. Oh, on a une petite présentation ici. Alors, il vient tout juste de paraître parce qu'il est sorti le 6 décembre. Trop bien. Du coup, je vous laisse ici le résumé. Juste derrière, je vous reparlerai du tome 1 quand j'aurai retrouvé ma voix. Parce que du coup, je vais bientôt le lire. En fait, je vais enchaîner mes lectures. Là, j'ai commencé le Noël aux 4 cafés et juste après, je vais lire celui-ci. Je pense que je vais le mettre sur ma liseuse parce qu'il est quand même bien épais. Il fait 530 pages. Mais il est vraiment... J'ai trop hâte. J'avais adoré le premier tome. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Merci beaucoup à Benoît. Merci beaucoup à Verso. Je suis fan aussi de la couverture. Ça fait très saga familiale. Historique. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, puis il y a une petite surbrillance là, au niveau du titre. Un effet... comment dire? Ouais, brillant. Tout doux. Ah, j'avais pas vu ces petits trèfles. Génial. Merci beaucoup à Verso. En fait, je viens de capter un truc, c'est que en fait, moi, depuis le début, je pensais que le secret des Deveril, c'était le nom de la saga et que le tome 1 s'appelait Fille d'Irlande. En fait, c'est l'inverse. Du coup, comme vous le voyez, elle s'appelle Le Secret et là, ça s'appelle Les Héritières. Donc, en fait, la saga s'appelle Fille d'Irlande. Le tome 1, Les Secrets, et le tome 2, Les Héritières. Et en fait, moi, j'ai switché. Peut-être parce que en gros titre, j'ai pensé que c'était le nom de la saga, un peu comme Les 7 Sœurs. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. Les livres sont trop beaux et j'ai trop hâte de commencer ce tome 2 d'ici quelques jours. Je termine ma lecture en cours et je le démarre avec Flow & Books en lecture commune. Et j'ai reçu du coup là un petit colis de la part de Gauquelin. Chère Estelle, puisse la passion de Notre-Dame de Paris vous accompagner pendant la période des fêtes de fin d'année. Bonne dégustation, l'équipe Gauquelin. C'est trop sympa. Et puis j'ai un petit thé vert jasmin, mon préféré.
On voit bien. Poésie du thé, Notre-Dame de Paris. Du coup, c'est une infusion. J'avais choisi une infusion de Noël, mais en fait, elle a été victime de son succès. Il ne l'avait plus du tout. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, Notre-Dame de Paris. Je trouve aussi que c'est complètement d'actualité. Et surtout, c'est le design de la boîte, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Et fruit de la passion, du coup, moi j'aime beaucoup aussi ce goût-là. Donc c'est parfait. Et comme là j'ai besoin de boire du thé et des infusions à cause de ma gorge, eh bien, je pense que je vais faire des bêtises là. Et un petit scotch pour pas tout renverser. Hop. Voilà, à une main, ça sent la cata. Je vais poser. Je voulais vous montrer, mais du coup, c'est des gros morceaux de fruits dedans. C'est hyper généreux. Et ça sent très très bon. C'est des vrais bons gros morceaux, quoi. Du coup, au niveau des ingrédients, feuilles d'olivier, citronnelle, pomme, morceaux de mangue, papaye, arôme naturel, passiflore, souci. Trop bien. Donc en plus, évidemment, c'est bio. C'est une entreprise française. Et là, vous avez les conseils, du coup, d'infusion. Je suis trop contente. C'est ma 3e boîte de chez Gauquelin. Et je les trouve juste... Oh, c'était un petit peu dur à ouvrir et à fermer. Mais du coup, je vais m'en faire un de ce pas. En tout cas, les boîtes sont trop belles et les goûts sont vraiment intenses. Je suis très très contente d'avoir découvert cette entreprise et de les soutenir. Et d'ailleurs, si vous voulez essayer un de leurs thés, vous avez mon code juste ici qui fonctionne tout le temps. Voilà, donc pour Noël et après Noël. Bon, je vais aller le tester et je vous en reparlerai du coup dans ce carnet de bord. Que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je vais un peu mieux. Vraiment à la caméra on dirait pas, mais je me suis maquillée pour essayer d'être présentable et c'est quand même une cata. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de trajets en train parce que je vous ai pas montré, mais je suis montée jeudi à Paris pour le mariage de ma meilleure amie. Et d'ailleurs que j'ai fleuri, c'était génial, c'était magnifique, c'était un mariage sur le thème de Noël et c'était vraiment très très beau, il y avait des sapins partout, des casse-noisettes partout, c'était juste trop beau. Donc on a fait 3 jours de mariage qui m'ont complètement épuisée. Je suis rentrée en train aussi mais avec une gastro, donc lundi mardi j'étais morte. Et puis mercredi, depuis mardi soir à peu près, eh bien j'ai le rhume, la crève quoi, voilà, enfin ma gorge, éternue, tu tousses, patati patata, c'est en train de monter dans le nez, donc voilà, on est en hiver, je n'ai plus aucun anticorps. Et je suis vraiment morte. Donc là il est 12h30, je fais ma pause déj, qui n'est pas un déj puisque je prends un café. Mais j'avais froid, j'avais envie d'un truc cosy pour venir vous parler de mes 3 dernières lectures. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que moi j'ai lu mais je ne vous en ai pas parlé. Donc je vous ai montré mon unboxing lundi ou mardi, je sais plus. Mais entre temps du coup j'ai lu... Depuis que je suis partie à Paris, j'ai lu 3 livres. Attendez le clac-clac de ma liseuse. Alors, je commence dans l'ordre. Je bois une gorgée. Ah oui, c'est au caramel. Je m'en souviens plus. Alors, du coup, dans l'ordre, j'ai lu Un assassin parmi nous dimanche dernier. Enfin, le week-end dernier, mais je l'ai terminé dimanche. De Shari Lapena aux éditions Pocket. Donc ici en fait on va être dans un huis clos, donc on est sous la neige, ça se passe de nos jours.
on sait pas trop, dans les Catskills, du coup c'est aux États-Unis, au Mitchell Inn. C'est un hôtel de charme, et en fait les voyageurs s'y arrêtent parce que ils ont réservé un séjour potentiellement, mais surtout c'est que du coup il y a une forte tempête de neige à l'extérieur, et du coup les voyageurs vont se retrouver bloqués à l'intérieur de l'hôtel avec pour seul personnel le propriétaire et son fils, qui vont essayer de tenir tant bien que mal l'hôtel en vie pendant une période incertaine, puisque la tempête fait rage à l'extérieur. Effectivement il fait que neiger, et donc les voyageurs sont bloqués. Donc ça c'est le décor. Dès les premières pages, on va tout de suite avoir une personne qui va être découverte morte, et alors que tout semble soupçonner un accident, eh bien ce n'en est pas un, vous l'avez compris, puisque un assassin est parmi nous, et il va y avoir plein d'indices et de découvertes qui vont faire que ils vont tous à la fois se souder et à la fois se soupçonner. Donc voilà, on est ici dans un mélange entre 10 petits nègres, comment on appelle ça, 10 petits soldats, et le cadavre dans la bibliothèque. Un cadavre dans la bibliothèque, je crois que c'est ça, de Miss Marple. Vraiment j'ai l'impression que j'avais déjà lu cette histoire, je n'ai trouvé rien de surprenant. Alors c'est très efficace, mais clairement c'est un classique du huis clos à la vraiment Cluedo. Voilà, c'est un Cluedo. Par contre le décor est cool, vraiment l'ambiance est là, on sent que, alors ça sent pas trop Noël, même s'il y a un dîner de Noël entre guillemets, on sent vraiment plus l'hiver et le froid. Donc franchement ça se lisait super bien, c'était efficace, c'est vraiment une lecture efficace. Si vous n'êtes pas féru de polar et que vous avez pas déjà vu et revu ce scénario, ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, pour le coup, moi, j'ai pas vu beaucoup de surprises, juste c'était une lecture très agréable. Alors je pense que je lirai d'autres Charlie La Pena, mais avec des scénarios que j'ai un peu moins vus. Mais là ça faisait très Agatha Christie clairement, donc voilà, c'est pas non plus un coup de cœur pour ma part, mais... Ouais, je vous le recommande quand même, si vous aimez ce type de roman un peu Cluedo, ça peut fonctionner. Je vais aller me moucher, je reviens. Donc j'étais déjà très satisfaite parce que j'ai sorti, du coup celui-ci je l'avais sorti de ma pioche hivernale qui est ici. J'ai déjà sorti un livre, donc c'était mon deuxième, oui c'est ça, puisque j'ai sorti... les Vikings, les romances Vikings. Donc c'était mon deuxième livre sorti de ma pioche d'hiver, donc vraiment c'est les reliques en plus, j'y suis allée fort. Et j'ai aussi sorti de ma pioche d'hiver ce Sarah Morgan. Alors je l'avais mis sur ma liseuse pour mon voyage à Paris, comme ça c'était plus simple parce qu'il est un peu gros, c'est un brochet quand même. Et donc c'est Noël surprise dans les Highlands de chez Hugo. J'aime beaucoup la couverture, alors là vraiment c'est Noël quoi, là c'est Noël. Donc on va suivre Samantha et Ella qui sont deux sœurs. On est à Boston aux États-Unis, et en fait elles vont apprendre que leur mère a eu un genre d'accident, pas bien grave en fait, elle est tombée d'un escabeau, enfin bon voilà, elle est tombée d'une chaise, et un objet lourd lui a tapé la tête et donc elle est à l'hôpital. Donc c'est pas bien grave, mais elle les réclame à son chevet, sauf que en fait il s'avère que leur mère, ça fait 5 ans qu'elles ne leur ont pas adressé la parole. Suite à une dispute qui aurait complètement éclaté et qui serait partie un peu en cacahuète 5 ans auparavant, et bien Samantha et Ella n'ont plus adressé la parole à leur mère, et inversement leur mère ne leur a plus jamais adressé la parole, sauf que là, et bien elle réclame ses filles. Donc on va mettre un espoir sur du renouveau, sachant que les fêtes de Noël approchent. Sauf que bien sûr, eh bien, Gail, qui est la mère, c'est un personnage très particulier parce qu'en fait c'est une femme d'affaires très connue et reconnue qui écrit des livres pour donner des conseils aux gens sur comment choisir sa vie, comment réussir dans la vie, etc. Et en fait, elle a élevé ses filles de façon quasi militaire, où en fait il n'y a que le travail qui compte, où la magie de Noël n'existe pas, où vous n'avez pas le droit d'être faible, etc., etc. Donc elle les a vraiment élevées comme ça, et ces filles ont vraiment une rancœur envers leur mère de ne pas leur avoir laissé la joie et l'espoir de vivre des magies de la fête de Noël, etc., etc. Mais bon, tout le monde va passer outre et elles vont se retrouver toutes les trois à l'hôpital pour
se retrouver. Sauf que du coup, eh bien, elles vont tenter de reconsidérer leur lien et de se donner une nouvelle chance en passant Noël ensemble. Pourquoi on se retrouve dans les Highlands? C'est parce que Samantha possède une société qui organise des séjours féeriques de Noël et elle va, par un embriglio de micmac, de comment dire, de phone call, d'appels téléphoniques, elle va s'engager auprès d'un nouveau prestataire qui se trouve en Écosse et pour se sortir de la situation, eh bien elle va inventer un bobard et dire qu'elle va passer Noël avec sa famille dans ce domaine en Écosse. Bien sûr, leur hôte écossais n'est pas sans charme et l'histoire de sa famille l'est tout autant. Donc du coup, eh bien, les deux familles vont se retrouver. Et voilà, je vais m'arrêter là. En vrai, le début est un petit peu long parce qu'en fait, il y a toute cette rancœur des filles envers leur mère, de leur histoire familiale qui est un peu long à se mettre en place parce que du coup, on comprend pas trop quel est le rapport avec l'Écosse, ni la magie de Noël, etc. Et je trouvais que c'était un peu répétitif, mais vraiment c'est genre les 50 premières pages. Après, c'est hyper sympa, vraiment, et... Ah, c'est mon volet. Et tout le reste, du coup, est vraiment en mode Écosse, Highland, enfin... les lochs, des rennes, des forêts, des feux de cheminée. Ah oui, il y a des rennes, mais en Écosse. Mais voilà, ça va vraiment être hyper hivernal. On va avoir vraiment une ambiance noëlesque avec les cookies, le chocolat chaud, le feu de cheminée, le grand-père, le Père Noël. Voilà, donc vraiment c'était super mignon. Et la morale, enfin la morale, le dénouement, oui la morale, il y a une petite morale quand même. Elle est vraiment jolie et je pense que c'est un livre très cocooning et très cosy, très familial. Et je sais que souvent il y a des histoires de famille pendant les Noëls, donc... Voilà, vous n'êtes pas la seule famille à faire des Noëls un peu particuliers. Sachez qu'il y a toujours des trucs explosifs dans toutes les familles et là c'est un peu le cas aussi. Donc voilà, c'était sympa. Je me souviens plus si j'avais préféré ou pas Les Vœux secrets des sœurs McBride que j'avais lu dans la même veine de Sarah Morgan. Mais en tout cas, c'était pas mon roman de Noël préféré, mais vraiment c'était mignon. Vraiment c'était... En fait, l'ambiance et le décor, j'ai adoré. Vraiment, l'ambiance et le décor, j'ai adoré. L'histoire des sœurs et tout aussi, parce qu'il y a vraiment une morale, il y a vraiment un double sujet. La romance est présente, mais c'est pas vraiment du tout le sujet. Enfin, c'est pas le sujet principal. Vraiment, le sujet principal, c'est plus les liens familiaux. Entre eux, du coup, mère, fille, les histoires, les secrets de famille, etc. Donc voilà, c'est un peu plus ça le sujet de ce roman. Donc je suis très contente aussi de l'avoir sorti de ma pile à lire. Donc voilà, donc j'avais terminé ces deux-là. Quand je suis rentrée... Non, c'est pas quand je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai terminé le Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une lecture dont je n'ai pas le livre parce que je comptais me l'acheter. Du coup, je suis plus trop sûre. Du coup, c'est Noël au 4 cafés de Rachel Roland aux éditions Nami. Parce que du coup, en numérique, il était moins cher. Et que voilà, je voulais le commencer pour le lire avec Flow & Books en lecture commune. Vous avez sûrement dû le voir passer. Oh là là, ça va mieux. Du coup, Noël au 4 cafés, c'est l'histoire de Amy qui est la nièce de Sylvie. Sylvie qui tient un bar à chat, un café à chat dans je sais pas où quelle ville, franchement je sais pas, mais il neige. Et en fait, elle va au tout début du roman, elle va embaucher. Je suis désolée, je cherche mes mots parce que j'ai écrit des mails en anglais toute la matinée et j'ai mes mots en anglais qui viennent. Ça va le faire. Du coup, elle a embauché un jeune homme qui s'appelle Jared pour faire les livraisons parce que du coup, elle a une pâtissière super connue dans son 4 cafés et voilà, elle fait des livraisons, bon bref, et elle le prend, ce jeune homme, comme nouveau livreur.
Sauf que Jared a une histoire un peu particulière, c'est que en fait il est en plein deuil de son chat, un deuil animal. Donc j'ai rarement lu des romans sur le deuil animal, mais là du coup ça en est un qui est vraiment très focus là-dessus. Et c'est vrai que il y a un réel mal-être, il y a un réel tristesse, chagrin, deuil sur il a perdu son chat, un chat qu'il aurait un peu sauvé lui-même. Enfin, sauvé lui-même. Il n'a pas sauvé le chat, mais que le chat l'a sauvé lui. Je suis pas très claire. Mais bref, donc la perte de ce chat l'a un peu brisé et c'est vrai que du coup de retravailler dans un milieu où il y a plein de chats, il n'était pas hyper chaud, mais du coup en fait il fait croire qu'il est allergique au chat pour juste ne pas rentrer dans le café et faire uniquement les livraisons, pour pas s'attacher, pour pas repenser à tout ça et un peu garder ses distances pour se reconstruire. C'était sans compter que notre jeune Amy ne le laisse pas indifférent. T'as compris le scénario. Mais en même temps, il est un peu brisé par la vie parce que en plus d'avoir perdu son chat, son ex, petite amie, lui a menti et elle avait un fiancé pendant qu'elle sortait avec lui. Donc voilà, le topo, le mec est un peu dans le malheur, mais au quai de café tout se passe bien. Et puis en fait il va s'abattre une tempête, voilà, on est sur un scénario ultra courant. Et ils vont devoir rester enfermés dans le quai de café, donc 3 personnages. Je vais pas vous les citer, mais voilà, il y a plusieurs personnages qui ne devraient pas forcément se retrouver ensemble. Et bon, ils vont se retrouver ensemble pendant la catastrophe naturelle. Et puis, il y a des histoires de chats, il y a des histoires de passé, il y a des secrets, il y a un peu des non-dits, il y a un peu des sujets durs, mais ils sont vraiment survolés, comme les addictions, comme les violences psychologiques. Voilà, il y a plusieurs sujets comme ça, mais ils sont vraiment survolés. Ici, on va avoir 2 sujets principaux, c'est la romance, donc je t'aime, tu m'aimes, moi non plus, et le deuil animal. Voilà le topo. Franchement, j'ai pas aimé cette lecture. Désolée, mais il y avait tous les ingrédients pour me plaire. Un café, Noël, une tempête, la romance, des chats, des sujets un peu plus profonds. Franchement, il y avait tout pour me plaire et ça m'a pas plu du tout. Je sais pas si c'est l'écriture, je sais pas. J'ai trouvé ça répétitif, long, mécanique. J'ai été au bout, vraiment, parce que... Alors, la première partie est vraiment insupportable, donc accrochez-vous. Mais la deuxième partie est bien mieux, parce qu'il y a beaucoup plus de rebondissements et d'action, donc on est moins dans le répétitif, moins dans le pathos, et vraiment les réponses sont pas ultra mécaniques. Alors j'ai mon chat qui essaye de rentrer, je vais lui ouvrir, et je finis donner mon avis qui est pas fou. Voilà, moi aussi j'ai des problèmes de chat. Et pourtant, voilà, moi je suis une maman chat, il y avait tout pour me plaire, le deuil animal et tout. Enfin, franchement, je pense que j'aurais été la cible idéale pour ce genre de bouquin. Et d'ailleurs, je l'avais repéré chez Cultura et je m'étais dit, ouais, ça va l'air super bien. Tout ça dans une ambiance noëlesque. Alors, oui, effectivement, l'ambiance elle y est. Enfin, elle y est. Ça fait pas trop Noël, ça fait plus hiver. Feu de cheminée, chocolat chaud. Il n'y a pas de sapin, de Père Noël, de trucs comme ça. De magie de Noël, il n'y a pas. Mais franchement, déception totale. Du coup, je suis plus très sûre d'acheter le livre. Voilà. Donc Noël au 4 café. Voilà. Ensuite, du coup, ma prochaine lecture est également avec Flow & Books. Oh là là. Vous avez vu ma tête de près. Ça, c'est une valeur sûre. Le tome 2 des héritières des Deveril, Filles d'Irlande. Alors je pense que je vais mettre un certain temps à le lire parce qu'il fait 600 pages. Ouais, ou presque. Mais du coup, peut-être que je vais lire un autre truc en même temps, à savoir Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui sont Les Mémoires de la forêt. Tac, ça c'est toute ma pile pioche d'hiver là. Voilà, peut-être que je vais lire ça en même temps, ou tu vois, dans le week-end. Après, il faut que je lise un peu des polars, parce que vraiment, je lis que des romans. Il faut que j'alterne un petit peu, parce qu'après, il va me rester que des polars. Ah non, j'ai quand même pas mal de cosy. Voilà, hop. Je vous ai montré ça? Je crois pas, hein. J'ai acheté ça.
Mais je pense que je vous l'ai pas montré. Et je vous ai pas montré ça non plus. Oh là là, j'ai acheté des livres la dernière fois et je vous les ai pas montrés. Alors, je vais faire dans l'ordre. Donc mes prochaines lectures, c'est ça que je commence aujourd'hui. Donc celui-ci de chez Verso, je l'ai aussi sur liseuse. Et celui-ci, c'est je pense pour ma petite lecture du week-end. Mais encore une fois, pas sûr. Donc voilà, je vais les mettre là. Ça, c'est fini. Ensuite, en audio, du coup, sur Nextory, je suis en train de terminer les enquêtes de Milady, le tome 1. Donc, le baiser de la tulipe noire de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Donc, vraiment, j'aime beaucoup parce que c'est... du coup, c'est un cosy mystery et je trouve qu'à l'audio, ça passe super bien. En plus, je l'écoute assez rapidement et j'essaye vraiment de les passer, les cosy, sur certains. Je peux les passer à l'audio, ça va super bien sur Nextory. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme ce sont des crédits d'heures et non pas des crédits audio, ça vous permet de ne pas regretter d'écouter des petits livres en audio. Parce que c'est vrai que sur d'autres supports, parfois, vous vous dites, bon, je vais prendre un crédit et du coup, il faudrait que je rentabilise mon crédit qui me coûtait assez cher. Donc, je vais prendre un gros livre à l'audio, sauf que c'est long, vous mettez 150 ans à l'écouter. Du coup, bon, des fois, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des petites lectures audio. Et c'est vrai qu'avec des crédits d'heures d'écoute, c'est super parce que tu peux écouter 2, 3, 4 livres dans un mois. Donc faire baisser ta pile à lire et en même temps avoir ce côté un peu dynamique des cosy mystery qui sont courts, où les actions sont assez rapides. Donc voilà, en plus c'est assez bien lu. La lectrice femme joue super bien les rôles. Donc moi je suis plongée à fond, là je suis sur le dénouement final de la tulipe noire parce qu'il y a toute une enquête sur la tulipe. Je vous donnerai mon avis je pense dans le prochain carnet de bord, mais en tout cas si vous aussi vous voulez l'écouter, il est disponible sur Nextory ainsi que de nombreux cosy mystery que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez évidemment mon offre qui est toujours disponible ici et dans ma barre d'infos. Donc à savoir que vous avez 45 jours offerts pour tester l'application Nextory et ça peut être un super cadeau pour les fêtes, évidemment pour vos amis accros à la lecture, voilà, parce que parfois on veut offrir des livres, mais on ne sait pas ce qu'ils aiment, donc vous pouvez aussi offrir un abonnement à Nextory, ça peut être une super idée. Voilà, à glisser sous le sapin. En tout cas, moi je me régale avec cette lecture audio, j'ai bientôt terminé, donc je vous en reparle très très vite. Et puis voilà, il y a aussi évidemment d'autres supports sur Nextory, vous les connaissez, à savoir le livre numérique, le journal, BD, manga, podcast aussi. Je suis un peu moins podcast en ce moment parce que il faut qu'un peu que je ralentisse au niveau boulot. Donc je me suis remis un peu plus dans les lectures audio plaisir, mais vous avez vraiment beaucoup de choix et je trouve que tous les mois il y a des nouveautés et de plus en plus de choix, de plus en plus de choses. Je pense que c'est une application qui a un super avenir et qui se développe super bien, donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, du coup, c'était juste pour vous dire que j'ai oublié de vous dire dans les précédentes séquences de ce carnet de bord que le livre que mes copines m'avaient fait dédicacer, vous savez que j'ai acheté pendant mon club lecture, mais dont je suis partie parce que j'étais pas très bien, et que Laurie et Floriane sont restées après le club lecture pour pouvoir assister à la dédicace. Eh bien, il s'agit de cette romance dont on m'a vendu les mérites, notamment au club de lecture par Floriane et aussi Laura, Papotage Livresque. Du coup, de ces hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau aux éditions Hugo Poche. Donc voilà, donc j'ai eu ma petite dédicace. Estelle, une table t'attend chez Encore Plus. J'espère que la carte te plaira, Émilie. Trop mignonne. Donc je vous lis le résumé parce que ça parle d'histoire de chef et de émission de télé. Hors d'œuvre et préjugés. Depuis que Lazare a ouvert un restaurant avec son meilleur ami, il n'a qu'un seul objectif, être référencé dans le célèbre guide gastronomique du tasting. Et s'il doit faire des vidéos culinaires sulfureuses pour s'attirer une clientèle, ce n'est qu'un détail car il est prêt à tout. Alors moi je n'ai pas TikTok, mais les filles m'ont dit qu'il existait des vidéos de chefs cuisiniers qui
qui font la cuisine de manière très sensuelle, plus ou moins dénudée, et donc du coup, qu'apparemment c'était un espèce de carton sur TikTok, donc c'est assez rigolo, et moi je connaissais pas du tout, mais en fait ici je vous en parle parce que ça en fait référence, parce que c'est ce que va faire Lazare pour faire parler de son resto. Quand un article négatif est publié sur son établissement, il déchante. Encore plus lorsqu'il apprend que son associé les a inscrits à une émission pour redorer l'image de leur restaurant. Et que celle qui jugera leur plat en direct n'est autre que Thelma, l'agaçante critique gastronomique à l'origine de ce mauvais avis. Mais Thelma a l'habitude de mettre les pieds dans le plat et ce n'est sûrement pas cet alléchant cuisinier ou ses sourires charmeurs qui l'influenceront. Après tout, elle se l'est promis. Elle ne se laissera plus séduire par un homme lié de près ou de loin à la cuisine. Pourtant, la tension monte dans les coulisses et derrière les fourneaux. Voilà, une romance gastronomique, franchement ça peut être rigolo. Apparemment il y a de l'humour aussi. Et puis bah voilà, c'est une Française, Émilie Parisot, originaire de Provence. Voilà. Donc c'est cool en vrai, c'est drôle. Alors je suis pas sûre de le mettre dans ma pioche de Noël parce que du coup c'est pas trop noëlesque, hivernal, c'est plutôt romantique. Donc je vais pas le mettre là parce que vous voyez ça dégorge là, mais je vais le mettre là quand même parce qu'il faut que je le range. Donc je me suis fait dédicacer ça, merci les copines d'avoir fait la queue pour moi. Et puis merci à Émilie Parisot pour la dédicace. Et puis je me suis commandé chez Cultura une brique. Voilà, un pavé pour caler une porte ou faire un dessous de plat à Noël ou du feu dans la cheminée. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un pavé qui fait très exactement 700... Ah non, je m'attendais à pire. 750 pages. Non, je croyais que ça faisais 1000 pages. Je plaisante en fait. Donc c'est du bout des doigts de Sarah Waters aux éditions 10-18. Alors là on est sur un tout autre registre. Ça m'a été recommandé par ma belle-sœur et aussi j'en ai entendu de nombreuses critiques. Ce n'est pas du tout récent. Oups, mon volet, désolée. Ce n'est pas du tout récent parce qu'il est paru, tac tac tac, en 2003. Donc il y a un certain temps. Et en fait c'est un peu dans le style victorien et c'est mystérieux. C'est aussi un peu sale de ce qui paraît, et d'autant qu'il y a eu un film qui a été réalisé qui s'appelle je crois Princesse, un film japonais, mais je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, donc je vous mettrai des références par là. Je vais regarder mes notes puisque Manuela, la libraire de Cultura, m'a donné toutes ces informations. Je les ai transmises à ma belle-sœur. Moi je suis pas du tout cinéphile, mais elle est très cinéphile avec mon beau-frère. Donc du coup je pense qu'ils regarderont le film, mais c'est elle qui m'a recommandé ce livre qui apparemment est assez exceptionnel, ou du moins en tant que lectrice elle a été très surprise, et c'est une jeune lectrice donc je vais lui faire confiance. Moi je ne connais pas. Je vous lis le résumé et dites-moi si vous connaissez, parce que apparemment c'est un espèce de classique. Je ne sais pas quand je vais lire ça, mais je suis très contente de l'avoir acquis et d'avoir un peu plus de connaissances sur ces classiques. Alors, Londres 1862. À la veille de ses 18 ans, Sue Trinder, l'orpheline de Land Street, le quartier des voleurs, se voit proposer par un élégant surnommé gentleman d'escroquer une riche héritière. Orpheline elle aussi, cette dernière est élevée dans un lugubre manoir par son oncle, collectionneur de livres d'un genre tout particulier. Dans cette atmosphère saturée de mystère et de passion souterraine, Sue devra déjouer les complots les plus délicieusement cruels afin de devenir, avec le concours de la belle demoiselle de Briard, une légende parmi les cercles interlopes de la bibliophile érotique. Voilà, le côté un peu sale que je soupçonnais, c'est le côté un peu SF, pas du tout. Science-fiction, SM, voilà, sadomasochiste, un peu salace en fait de l'époque où on va voir, alors on n'est pas sur du libertin non plus, de ce que je comprends, mais il y a des choses un petit peu voilà vicieuses dans le milieu bourgeois et intellectuel de l'époque, donc je pense que c'est ça qui est un peu sous-jacent, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, mais encore une fois je l'ai pas lu et je n'ai pas vu le film, mais ça apparemment ça a fait grand bruit hein, et je pense que c'est pas inconnu. Au niveau de l'écriture c'est petit mais ça va, je crois que c'est pas non plus, vous voyez c'est pas le 10-18 classique non plus, par contre les chapitres ont l'air méga longs, donc je sais pas quand je vais lire ça.
Voilà, en tout cas ça change de registre et j'avoue que j'aime bien aussi ce type de livre parce que vous savez que j'aime l'historique, j'aime le victorien et j'aime les mystères et voilà, un peu différent. Donc pareil, je le mets là, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais c'est tout. Voilà, mais j'espère que vous avez pu prendre quelques notes et quelques, je sais pas, inspirations de lecture ou de romans peut-être à offrir à Noël. En tout cas, je suis désolée pour ma piètre tête et qualité d'énergie pour cette fin de vidéo. Nelson, t'as quelque chose à ajouter? Parce que tu fais que miauler là. Viens. Alors Nelson veut que toutes les portes et les fenêtres de cette maison soient ouvertes en permanence. Or nous sommes en hiver et je ne chauffe pas la cave, enfin voilà. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas, enfin bref, ouvrir toutes les portes. Donc il miaule pour que je lui ouvre les portes et les vitres toute la journée, c'est assez insupportable. Bref. En tout cas, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et si vous avez d'autres recommandations à me faire dans les mêmes genres. En tout cas, moi je vous souhaite un très joyeux Noël parce que je ne sais pas si j'aurai d'autres vidéos d'ici Noël. Je vous retrouve en 2025 pour sûr parce que, encore une fois, je vais être en convalescence sur la fin de l'année donc je ne filmerai pas. Donc je sais pas trop quand je vous retrouve, mais en tout cas je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en famille ou avec vos amis, avec peut-être juste un thé et un bon bouquin. En tout cas je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, surtout une très bonne santé. Et je vous dis à bientôt dans un prochain carnet de bord. Bye.